Je réponds au nom du pasteur, révérend pasteur Valentin Kabouchikala, représentant légal de l'Église Mission évangélique de Jésus-Christ au Congo. Nous sommes sur l'avenue Bukama, numéro 238, commune de Ningwala, tout près du terrain de la RTC. Nous avons une chaîne YouTube. Je demande à tous nos fidèles de pouvoir s'abonner à cette chaîne, de pouvoir l'aimer et de pouvoir aussi commenter sur les différents sujets, les différents thèmes que nous analysons et nous lançons donc sur notre chaîne. Soyez bénis, peuple de Dieu, de votre chaîne. Nous voulons vraiment l'exploiter au maximum pour la gloire de notre Dieu. Je désire ta vie plus que ton service, parce que ce service, il peut le faire sans toi. C'est Victor Plus Kasongo. Je suis ancien de l'Église et je suis secrétaire national de l'Église. En ce qui concerne feu révérend pasteur Isimba Mwamba Mikombe Prospéré Esther, elle fut la visionnaire de cette œuvre. C'est par son canal que Dieu a commandé cette œuvre. Elle nous a dirigés jusque le 9 août 2014 où Dieu l'a rappelé dans son repos éternel. Qu'est-ce que je peux dire de cette servante, de cette grande servante de Dieu? Maman, révérende, pasteur et représentante légale et ambassadeur de la paix, était une grande servante de Dieu, femme de foi, et vraiment, elle a su exprimer cette foi dans les œuvres. Car comme dit l'apôtre Jacques, la foi sans les œuvres est une foi morte. Elle, des œuvres, elle en a produites. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une communauté qui se souvient de ses œuvres, qui se souvient de ce qu'elle a fait pour le Seigneur, malgré que ça fait 10 ans qu'elle est partie. Ce sont les œuvres dont elle se repose, ce sont ces œuvres-là qui la suivent, et ce sont ces œuvres-là dont nous nous rappelons, et c'est pourquoi nous bénissons l'Éternel, et qu'aujourd'hui, c'est une journée qui a été proclamée dans notre communauté comme une journée de souvenirs. C'est une journée où nous avons une action de grâce pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce qu'elle nous a donné cette grande servante de Dieu. Merci à Dieu parce qu'elle a reprise. Maman, représentante légale, visionnaire, a été pour nous un modèle. Pour moi personnellement, je la connais ou je suis avec elle depuis 1979. Depuis 1979, j'ai vécu chez elle, j'ai été à l'université, ensuite j'ai été étudié en Europe, je suis rentré, mais on a continué à travailler ensemble dans l'œuvre de Dieu. Donc j'ai été à son école, tout comme d'ailleurs la plupart des dirigeants actuels de l'Église, nous avons été à son école. C'est quelqu'un qui ne voulait pas s'accaparer de l'œuvre de Dieu, mais qui laissait la liberté et qui laissait du temps aux autres aussi de pouvoir apprendre et de pouvoir servir Dieu. En tout cas, elle nous a appris qu'il faut vraiment servir Dieu avec ses biens. Car ses biens, elle les mettait vraiment à la disposition du Seigneur dans l'œuvre de Dieu. C'est une femme de grand cœur. Elle réunissait, elle récoltait, elle recueillait plutôt les enfants de la rue dans le centre de formation et de nutrition Maman Mwamba, où ces enfants recevaient l'éducation, ils étaient encadrés et aujourd'hui, certains d'entre eux ont terminé même au niveau supérieur et d'autres sont même devenus des enseignants. Donc ce sont des œuvres, parce qu'elle était de grand cœur, ce sont des œuvres qui continuent à parler d'elle. Même au niveau de l'Église, la façon dont elle s'occupait des pauvres, des veuves et des nécessités, en tout cas,
sans laisser personne indifférent. Donc, et que dire de ces enseignements? Ce sont ces enseignements que nous suivons. Elle était vraiment une femme inspirée de Dieu. Et elle nous transmettait le message de Dieu. Elle-même, elle a grandi dans une famille chrétienne, une famille de pasteurs. Et elle a reçu cette onction. Et Dieu l'a beaucoup utilisé parmi nous. Ensemble avec son défunt mari, le bâtonnier Honorus Kisimbangol, qui l'a soutenu. Et même cette parcelle où est bâti notre temple, c'est en fait le bâtonnier qui l'avait acheté pour la maman pour ses activités. Il a divisé la parcelle en deux. Une partie pour le centre des enfants et une autre partie qu'elle a utilisée pour bâtir ce temple. Donc c'est pour dire que c'est vraiment quelqu'un qui nous a beaucoup marqué et que nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Vraiment, nous suivons ses pas et que nous prions que Dieu nous donne la même grâce, la même onction pour que nous fassions comme elle a fait afin de porter l'étendard du Seigneur haut et que vraiment l'œuvre de Dieu puisse être poursuivie. Maintenant, nous avons environ, je crois, 15 paroisses au niveau du Katanga, du Grand Katanga. Une paroisse ici, une paroisse à Bukavu. C'est vraiment l'œuvre, les fruits de son travail. Que Dieu puisse vraiment la bénir là où elle est et qu'elle puisse se reposer de tout le travail qu'elle a accompli pour le Seigneur notre Dieu. Et nous, tout ce que nous pouvons dire, c'est merci au Seigneur, lui être reconnaissant et vouloir vraiment faire comme elle nous a appris. Merci. Oui, bonjour, cher journaliste Steve Kanza. Merci pour votre interview. Aujourd'hui, le 11 août 2024, nous avons célébré un culte d'action de grâce en mémoire de notre maman Prospérine Kisimba-Mwamba-Mikombe, notre visionnaire qui nous a quittés il y a de cela 10 ans. Ce culte-ci, c'était juste pour rendre grâce à Dieu pour l'œuvre que sa servante a accomplie sur la terre. Vous voyez, aujourd'hui, notre maman, paix à son âme, nous a laissé un héritage qui est la communauté, un héritage et une stabilité de notre communauté parce que nous avons la parcelle. Et cette parcelle a été acquise grâce à elle. C'est pourquoi l'Église tout entière, la communauté tout entière célèbre ces grands jours pour rendre grâce à Dieu. Comme témoignage, nous avons connu une servante de Dieu qui avait abandonné toute sa vie au Seigneur. Elle était toujours présente et à côté d'elle, tous les serviteurs et les servantes qui l'appuyaient dans cette œuvre trouvaient toujours la joie, ainsi que l'amour. Elle était pour nous une servante, une mère spirituelle qui s'occupait fidèlement de brebis, des fidèles. Moi, personnellement, je n'étais qu'un ancien, président des anciens, bien entendu, mais grâce à sa formation. Donc, j'ai beaucoup travaillé à son ombre. Elle nous a imposé une discipline spirituelle de marcher dans la foi, dans la fidélité, dans la sainteté, de servir Dieu avec abnégation, nous donner à Dieu comme sacrifice vivant, saint et acceptable par Dieu. C'est ce que nous avons. Elle était une maman généreuse, talentueuse, parce qu'elle avait créé un centre de formation pour les enfants démunis qui aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont des licenciés, sont des universitaires et sont stables dans leur vie, ils travaillent déjà. Elle avait beaucoup d'actions. Le maman veuve qu'elle encadrait. Et même parfois, les enfants qui n'ont pas de parents pour payer le minerval, la maman le faisait. Donc aujourd'hui, elle est inoubliable dans nos cœurs et pour notre communauté. Elle a servi Dieu. Elle a porté la croix et elle a suivi Jésus-Christ jusqu'à sa mort. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, dans notre communauté, nous disons, Seigneur, merci pour nous avoir
donné une bergère qui savait s'occuper de brebis, qui connaissait perdre le brebis, qui cherchait à savoir les problèmes que le fidèle avait et trouver aussi solution à leurs problèmes. Nous avons été enrichis par les enseignements qu'elle nous donnait. L'encadrement spirituel de cette maman est inoubliable aujourd'hui. J'étais ancien, comme je l'ai dit, président des anciens par la suite et aujourd'hui pasteur et représentant légal. Alors tout ce que j'ai comme vertu, tout ce que j'ai comme qualité, tout ce que j'ai comme potentialité spirituelle, c'est grâce à ça. Voilà, nous sommes en train de pérenniser l'œuvre que nous avons des paroisses en province et nous sommes en train de travailler pour dépeupler le royaume de Satan et amener les âmes dans le royaume de Dieu. Que l'âme de la servante de Dieu, de notre maman visionnaire qui nous a quittés, repose en paix au nom de Jésus. Amen.